Donc comme promis, la correction du TP sur les disques qui se rapprochent et qui fusionnent. D'accord. Donc je pars du principe que vous avez devant les yeux le sujet. Et puis là, je vais prendre le temps de le réaliser devant vous. N'hésitez pas à mettre pause lorsque vous en avez besoin ou à me solliciter si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires dans mon explication. Donc on est parti. Alors dans ce TP, vous allez faire une nouvelle application sans queue ni tête basée sur des disques. L'idée va cette fois être d'en générer 100, d'accord, et de les fusionner au fur et à mesure en les faisant s'approcher les uns des autres. D'accord. Donc vous allez avoir tout un tas de disques, à chaque fois ils vont s'approcher les uns des autres, quand ils se sont superposés, ou on les fait fusionner. Donc là ça manipule principalement les tableaux et les fonctions, et bien sûr tout le reste de l'algorithmique. Donc mise en place du projet, donc après avoir ouvert Processing, ce que j'ai fait, ajouter les fonctions Setup et Draw. D'accord, donc ce sont des fonctions qui, je vous le rappelle, permettent de passer en mode dynamique, c'est-à-dire d'avoir une fenêtre qui se rafraîchit au fil du temps grâce à l'exécution de Draw, mais surtout c'est ce qui nous permet de créer des fonctions, nos propres fonctions. Alors je vous rappelle, si vous écrivez directement du code brut, ça marche, mais vous ne pouvez pas créer vos propres fonctions. Et question 1. Créer une variable globale nommée disque. D'accord. On me demande de créer une variable globale, je mets donc tout en haut du programme. Elle va donc être utilisable à la fois dans Setup, à la fois dans Draw, mais aussi dans toutes les fonctions que je vais pouvoir écrire. Et c'est une matrice de nombres flottants. Donc la syntaxe est la suivante, qui va avoir 100 lignes et 3 colonnes. Voilà. Dans la fonction Setup, initialiser la fenêtre de l'application de sorte qu'elle soit de dimension 800 par 600, size, avec un fond blanc. Alors le fond blanc, je vais le mettre dans Draw directement, de sorte que ça se régénère à chaque fois. Et je vais donc mettre un blanc, comme ça. Générer ensuite aléatoirement les disques, de sorte que ils aient tous un rayon de 10, et ils aient tous des coordonnées dans les limites de la fenêtre. Donc on me précise bien que les deux premières colonnes de la matrice, ce sont les coordonnées de chaque disque, d'accord, et que la troisième colonne représente leur rayon. Donc première ligne de ma matrice, ça va être le disque 1, deuxième ligne de ma matrice, ça va être le disque 2, et ainsi de suite. Donc il faut bien que je crée 100 disques, et pour faire ça, je ne vais pas l'écrire 100 fois, je vais plutôt me faire une petite boucle qui fait 100 fois la même chose. Et quand je dis qu'il fait 100 fois la même chose, c'est que pour le IM disque, on va mettre son rayon égal à 10, et puis on va mettre ses coordonnées égales à des nombres aléatoires dans les limites de la fenêtre. Donc on va commencer par le rayon, c'est facile. Alors qui est le IM disque ? Eh bien c'est simplement la ligne I de ma matrice de disque. D'accord ? Et puis son rayon, on m'a dit dans l'énoncé que c'est la troisième colonne, donc c'est la colonne d'indice 2. Et cette colonne est égale à 10. D'accord ? Pour chaque disque de ma matrice, je définis comme étant égal à 10 la troisième colonne. Il me reste à faire les colonnes 0 et 1, qui correspondent respectivement à x et à y. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que la coordonnée x est égale à un nombre aléatoire. D'accord ? Et que ce nombre aléatoire, je veux que ce soit dans les limites de la fenêtre. Ma fenêtre fait 800 de large. Donc il faut que mon disque soit centré quelque part entre 10 et 790, puisqu'il a un rayon de 10. D'accord ? Donc je vais faire un nombre aléatoire entre 10 et 790. Je fais la même chose pour la coordonnée y, sauf que cette fois, ma fenêtre fait 600 de haut, donc je vais seulement jusqu'à 590. Voilà pour cette question. Créer une fonction dessiner disque. Donc une fonction dessiner disque, je vais l'écrire ici. Et dans cette fonction, je vais dessiner dans la couleur de mon choix tous les disques stockés dans la matrice. On me précise que je ne dois dessiner que les disques de rayon strictement positif, simplement parce que dans la suite de l'énoncé, je vais avoir des disques qui ont des rayons nuls, et ceux-là, je ne voudrais pas les dessiner. Alors, première chose quand on fait une fonction, c'est se poser la question, de quoi cette fonction a-t-elle besoin ? D'accord ? Cette fonction, elle est chargée de dessiner des disques, donc la seule chose dont elle a besoin, c'est des disques qu'elle doit dessiner. D'accord ? Donc, la question que maintenant je dois me poser, c'est est-ce que ces disques, elle les a déjà, ou bien est-ce que je dois les donner en paramètres ? Eh bien la réponse à cette question, c'est que les disques, elle les a déjà, puisqu'il s'agit d'une variable globale. Moralité, cette fonction ne prend pas de paramètres. Deuxième raisonnement que vous devez vous poser, deuxième question que vous devez vous poser, c'est
que génère comme résultat ma fonction? Est-ce qu'elle génère quelque chose qu'une autre fonction va avoir besoin d'utiliser? La réponse est non, puisque cette fonction, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle dessine à l'écran. Elle ne génère donc pas de résultat. Autrement dit, cette fonction ne renvoie rien. D'accord? Cela étant dit, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle prend le disque 0, elle regarde si son rayon est positif, et si c'est le cas, elle le dessine. Elle prend le disque 1, elle prend le disque 2, elle fait la même chose à chaque fois. Donc en fait, elle va faire 100 fois la même chose pour chacun des disques existants, autrement dit pour chacune des lignes de ma matrice. Une nouvelle fois, je vais faire une boucle. Et dans cette boucle, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par regarder, est-ce que le disque représenté à la ligne I a un rayon positif? Je demande donc à ma matrice, s'il te plaît, dis-moi si la case 2, qui correspond bien au rayon, est positif. Si c'est le cas, dans ce cas, et dans ce cas seulement, je peux dessiner mon disque. Et pour dessiner mon disque, 2 étapes. 1, je choisis une couleur. Donc là, on va choisir du rouge, par exemple. Donc je vais demander à mon disque d'être rouge. Rouge, c'est 255.00 RGB. Et puis une fois que j'ai choisi la couleur, j'ai pris mon crayon, je dessine. Je dessine un cercle. Alors, il me faut 3 paramètres. Il me faut sa coordonnée X. Et bien sa coordonnée X, c'est stocké dans la colonne 0 de ma matrice. Il me faut ensuite sa coordonnée Y, donc idem. Et puis pour finir, il me faut, attention, son diamètre, qui n'est rien d'autre que le double de son rayon. D'accord? Ma fonction est terminée. On est bien d'accord qu'elle parcourt chaque disque, qu'elle regarde si le rayon est positif, et que si c'est le cas, elle le dessine. On en arrive à la question 4, qui est adapter la fonction draw pour que les disques se dessinent à chaque itération. Et bien pour faire ça, dans ma fonction draw, je vais juste demander à ma fonction dessiner disque de s'exécuter. Donc s'il te plaît, dessiner disque, exécute-toi. Voilà, tout simplement. Et donc à l'exécution, je vais exécuter ce programme. J'ai bien une fenêtre de 800 par 600 avec des ronds rouges générés aléatoirement. D'accord? Si j'exécute ce programme plusieurs fois, eh bien les ronds vont toujours être à des endroits différents. Ok? C'est ce que je voulais. Bon, je vais couper cette vidéo et faire une deuxième partie pour la suivante.